Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. L'être humain est malade. Et une maladie qui s'enracine et j'ai introduit le message, jusqu'au plus profond du cœur de l'homme. Et je vais te dire ce que c'est cette maladie. Parce qu'elle date depuis avant Mathusalem, depuis l'Éden, depuis la création, depuis que l'homme est homme, depuis que l'Éternel a formé l'homme. Deux mots que le Seigneur est venu guérir sur la croix. L'orgueil et l'incrédulité. L'orgueil et l'incrédulité. Deux mots. Le Seigneur a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Quel chemin nous a montré le Seigneur? Il nous a montré le chemin de l'humilité et de l'humiliation. Et face à l'incrédulité, il nous a montré les grandeurs de ses promesses qui se sont accomplies, car Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et par ces deux œuvres, entre la croix à laquelle il nous a montré le chemin de l'humilité et la résurrection d'entre les morts, il abolit toute racine d'orgueil et toute racine d'humilité, de doute dans nos cœurs, parce que Jésus est désormais vivant, assis à la droite de Dieu. Et ces termes d'orgueil et d'humilité et d'incrédulité ou de doute, comme vous voudrez, concernent tous les hommes, tous les êtres humains. Parce que notre mère est Chava, mère de tous les vivants. Et l'Écriture est remplie de joyaux et de perles pour nous faire comprendre, pour nous faire rechercher là où ça bloque, là où il y a des choses dans nos vies qui nous empêchent d'avancer. Le Seigneur est là pour déverrouiller, ouvrir les portes de nos cœurs. J'ai intitulé ce message « L'orgueil et le doute » ou « incrédulité » sont la ruine de l'homme. Mon frère, ma sœur, examinons-nous nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai dans mon cœur qui fait que Dieu ne se sert pas de moi? Et quand bien même tu crois qu'il ne se sert pas de toi, il peut quand même se servir de toi sans que tu le saches. Parce que Dieu est Dieu. À l'homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Mais nous devons être en adéquation avec la pensée de l'éternité et la pensée de Christ qui nous conduit vers la vie éternelle. Et tant que tu n'as pas trouvé cette symbiose, si tu n'es pas accordé au bon son du diapason, tu ne vas pas vibrer la même fréquence que le Seigneur. Un sujet sur lequel nul ne devrait passer outre. Ou, vous savez, ou je dis, qui a de l'orgueil dans son cœur ce matin? Vous allez tous me dire, ah ben non, moi de l'orgueil, moi tu rigoles. Mais rien que déjà que tu me dises ça, ça veut dire que tu as déjà de l'orgueil dans ton cœur. Nul ne devrait passer outre. Et tu sais, on a la fâcheuse tendance d'écarter du chemin de nos vies les choses. Tu sais, quand une montagne se présente devant toi, il est plus facile de la contourner que de la gravir.
Pourtant, le Seigneur il te dit, je me trouve en haut de la montagne. Et que si tu la contournes, tu ne rencontreras jamais le Seigneur. Ou du moins, tu n'en connaîtras que ce que tu vois du bas de la montagne. Nul ne devrait passer outre ce sujet présent sur le chemin de la vie de chaque être humain. Ce sujet est une réalité dont la puissance dépasse l'entendement et s'incarne dans le plus profond du cœur de l'être humain. Et écoute, l'orgueil, c'est une puissance. Le doute, c'est une puissance qui s'incarne dans le cœur de l'être humain. Si nous nous y attardons, si nous prenons le temps de l'étudier, si nous demeurons dans la vérité, alors la sagesse nous fait comprendre par l'intelligence qui nous est accordé que la racine de l'orgueil puise sa source dans la révolte de Satan contre l'Éternel. Ah! L'orgueil puise sa source dans la révolte de Satan. Les parties de nos vies orgueilleuses se nourrissent de la révolte de Satan qui s'est passée dans l'Éden. Et si tu n'as pas le discernement de ces choses, alors des parties de ta vie sont encore soumises au prince de ce monde. La réalité même est que cette typologie de sentiments a été transmise de génération en génération par un seul homme, comme dit l'apôtre Paul, au travers du péché. Romains 5,12, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, le péché, et par le péché la mort, qu'ainsi a passé à tous les hommes en ce que tous ont péché. Mais la racine même du péché, le fondement même du péché, et nous allons le voir, vient de l'orgueil et du doute. Et nous y sommes tous soumis. Nous sommes tous faits de chair et de sang. Mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour combattre contre ces choses, pour les comprendre, et l'œuvre de la croix pour les annihiler. Pour comprendre, nous devons remonter à l'origine de la création. Vous savez, c'est pas compliqué, pas besoin d'aller voir un psy. Tu retournes dans la Bible, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, et tu vas régler tous les problèmes de ta vie. Tous, sans exception. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux, de te remplir de sagesse, de te remplir de son intelligence, et par-dessus, le Saint-Esprit qui t'instruit et qui te donne les clés que tu peux trouver pour ta vie. Genèse 2, 18 à 25 nous dit ceci. Pour comprendre, nous devons remontrer à l'origine de la création, depuis le jardin d'Éden, et nous souvenir des enseignements que nous pouvons en tirer. C'est simple. Quels enseignements nous pouvons tirer de ce que Dieu nous commande? Et est-ce que nous sommes capables de mettre les choses en pratique? L'Éternel Dieu, Genèse 2, 18 à 25, nous dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui correspond. Et l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs. C'est étonnant quand même, non? C'est étonnant. Il va former les animaux avant de former la femme. Mais Dieu n'est-il pas Dieu? Dieu ne savait-il pas que les animaux ne correspondraient pas à l'homme, mais qu'il lui fallait une femme? Parce que jusqu'à là, je vous dis que Adam est homme et femme. Pourtant, il lui manque quelque chose. Il fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que Dieu donnait à un être vivant fut son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux des cieux, aux bêtes des champs. Mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit. Et l'Écriture insiste. Une aide qui va correspondre à Adam.
Et l'Éternel fit tomber dans un profond sommeil sur l'homme et il dormit. Il prit une de ses cônes et enferma à la place avec de la chair, et Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, celle-ci est les os de mes os, chair de ma chair. Celle-ci sera appelée Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. Cette péricope, ou bien ce passage, à 2 reprises, l'Écriture insiste sur le fait que l'Éternel fait une aide pour l'homme. Aucun des animaux ne fut suffisamment digne pour devenir l'aide appropriée d'Adam. Seule une femme, formée à partir d'Adam, pouvait convenir. Cette femme lui ressemble, car elle provient de lui, et de ce fait devient celle qui lui correspond, c'est logique. À partir de cet instant, l'Écriture nous fait comprendre le sens de Echad, c'est-à-dire de un. À savoir, ce qui provient de l'un devient deux, mais en réalité sont un dans l'Éternel. C'est le principe. Shema, Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad est un mot un, mais qui peut signifier aussi la pluralité dans l'unité. Et nous avons ce principe qui est défini ici dans la Genèse. La mention « ils étaient nus et n'en avaient point honte » indique l'unicité des 2 individus provenant de l'un. L'un, c'est tout sur l'autre, et vice-versa. Et je te pose la question ce matin. Est-ce que dans les couples qu'il y a, après certaines exceptions, peut-il y avoir avec des personnes célibataires? Mais est-ce que dans le couple, l'un, c'est l'autre, connaît l'autre parfaitement, et l'autre connaît l'un parfaitement? Ici, déjà là, il y a déjà une clé. Une clé pour éviter que l'un s'enrichisse d'orgueil par rapport à l'autre. Puisque les deux sont ramenés au même plan, à l'unité. Déjà dans le couple même, il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Déjà l'unité ici efface les traits d'orgueil des caractères de l'être humain. Mais nous allons voir où est-ce que ça va. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Il y a toute une histoire, il y a tout un historique. Nous reviendrons sur ce point, car ceci est une puissance de salut en Yeshua. Il est clair par ce passage que l'Éternel nous fait comprendre que l'homme est l'aide de la femme et la femme l'aide de l'homme, sa correspondance, car c'est pour ceci qu'ils ont été créés. La femme a été créée pour l'homme et l'homme pour la femme. Et les deux ne font qu'un. Ce que nous devons regarder, c'est la suite. Car chacun devient à part entière des individus, vivant dans l'obéissance de l'Éternel, car, écoute bien, Église, j'ai compris ça quand j'ai écrit le message, j'ai dit, mais Seigneur, c'est tellement évident. Et pourtant, on passe à côté. Tu sais, on parle souvent d'obéissance. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Mais dans notre langage humain, une obéissance est contraignante. L'obéissance dans ton langage humain, c'est contraignant. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, l'obéissance devient naturelle. Elle ne vient plus être une contrainte, mais l'Esprit de Dieu te fait comprendre que ta nouvelle nature résonne avec l'obéissance que tu dois à Dieu. Et donc, c'est ce que dit Jésus. Prenez mon joug, qui est doux et léger. Il n'est pas lourd à porter. Et je vous donnerai du repos. Du repos dans quoi? Celui qui garde mes commandements et celui qui m'aime.
les commandements de Dieu ne sont pas difficiles à porter. Ils le sont dès que tu sors de la présence de Dieu. Et notre combat, c'est de rester dans la présence de Dieu. De garder cette intimité avec Dieu toute la semaine. Dans ton quotidien qui te balaye. Vivant dans l'obéissance de l'Éternel, car environné de sa présence, l'obéissance devient naturelle. Mais voici qu'il y a un problème. Parce que quand bien même tu es dans la présence de Dieu, tu auras toujours l'ennemi qui viendra en face pour t'en faire sortir. Et on va voir. Genèse 3, versets 1 à 7 nous dit ceci. Le serpent, combien de fois on a entendu? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, regardez l'astuce du serpent. Il s'adresse à la femme. Et la responsabilité de la femme était de se tourner vers son mari. Mais l'orgueil qui l'a saisi l'a empêché de se tourner vers son mari et elle a obéi au serpent. Nous allons le voir. Mais quand la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Non, pardon. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, elle savait, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Je serai comme Dieu. C'est bien ça. J'aurai la connaissance du bien et du mal. C'est bien ça. Et la femme se tourna vers son mari. Eh bien non, elle ne se tourna pas vers son mari. La femme, elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et puis finalement elle se tourna vers son mari. C'est pas mal ça, tiens, goûte. Et puisque les deux sont un, le mari devient participant de l'orgueil de la femme. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Il est clair ici que la tentation du serpent est axée sur 2 points. Le doute, Dieu a-t-il dit, et l'orgueil, vous ne mourrez point. Cette insinuation s'inclut et se substitue à l'obéissance, ce qui signifie que le doute, écoute bien, est une arme puissante du serpent capable de renverser la paix, incluant la présence de l'Éternel. Allez, incrédulité, l'Éternel, il se retire. Orgueil, incrédulité. De manière subconsciente, le doute déstabilise l'être humain et la conséquence de le pousser
à la désobéissance. La désobéissance enfante l'orgueil, et l'orgueil face à l'obéissance enfante la mort. L'orgueil face à l'obéissance enfante la mort. Tu entends? L'orgueil face à l'obéissance, si tu as de l'orgueil dans ton cœur et que tu veux obéir, le résultat, ça sera la mort. Parce que pour obéir, il ne faut pas qu'il y ait d'orgueil. Il faut que tu sois dans la présence de l'Éternel. Il faut que tu sois environné de sa présence. Et que ça soit l'Esprit de Dieu qui te conduise dans l'obéissance. Pas ta pensée, pas tes efforts, pas ce que tu crois que tu vas faire pour Dieu. Oh Seigneur, tu as vu aujourd'hui, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Un jour, 2 jours, 3e jour, tu te ratames par terre. Notre combat devrait être axé sur garder notre relation avec le Seigneur plutôt que ce qui nous embête à côté. Et d'essayer, le frère le disait, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances et des autorités qui t'empêchent d'avoir une relation avec le Seigneur. Notre combat est axé à garder notre présence avec le Seigneur et pas sur l'autorité ou la principauté ou le petit esprit qui t'embête. Il ne faut pas se tromper de combat. Jacques nous dit ceci. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche. Écoute bien, il donne à tous simplement et sans reproche. Tu connais un père aussi aimant? Sagesse, simplement et sans reproche. Tu marches, ta journée, tu trébuches, tu chutes, tu te relèves, tu demandes au Seigneur, donne-moi la sagesse. Et Dieu te donne, simplement et sans reproche, ce que tu lui demandes, parce que c'est bon à tes yeux. Elle lui sera donnée. Alors aussi, écoute bien, parce que là, si quelqu'un manque de sagesse, dixit, si quelqu'un a de l'orgueil dans son cœur, donc qu'il la demande à Dieu et il lui donnera la sagesse pour combattre l'orgueil. Et l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Orgueil, incrédulité. Qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé d'un côté et de l'autre, tel un homme qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ouais, Seigneur, j'ai encore péché contre toi. Tu peux pas m'accorder ces choses, Seigneur. Mais non, c'est pas ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit, demandez et vous recevrez. Je suis pas digne. Non, t'es pas digne. La grâce, elle est imméritée. Mais le Seigneur t'apprend à devenir cet homme digne, cette femme digne d'avoir été appelé de son nom. Et ça, c'est la transformation intérieure. Ce n'est pas toi dans ton humanité qui est digne. Jésus a donné sa vie de lui-même. Personne ne me prend ma vie, mais je la donne de moi-même pour mes brebis, afin qu'elles aient la vie en abondance. Par contre, si tu doutes, tu ne recevras rien du tout. Tu es un homme irrésolu et inconstant dans toutes tes voies. Écoute bien, que le frère de condition humble, celui qui est humble, celui qui est dans l'humilité,
se glorifie dans son élévation, car c'est le Seigneur qui l'élève. Et que le riche, celui qui se croit au-dessus des autres, au contraire, se glorifie dans son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé, sa chaleur ardente, il a desséché la fleur, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Écoute, supporter patiemment la tentation, c'est accepter ce que tu es, de façon à ce que le Seigneur puisse t'éprouver par le feu, et que du feu puisse rejaillir le nouveau vase que tu vas être. Vase que le Seigneur permettra de couronner de gloire et d'honneur, parce qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Mais il faut que tu sois éprouvé, mon frère, ma sœur. Il faut que tu passes par les tribulations de ta vie. Il faut que tu passes, et que tu reconnaisses ce que tu es dans ton humanité. Et que tu connaisses par-dessus tout celui qui t'aime depuis toute éternité. Que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, Dieu me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté. Écoute bien, même méthode. Ça ne change pas. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je veux ceci, je vais faire cela, tu vas voir, je vais y aller, moi, je suis, moi, je et moi. Jamais le Seigneur. Toujours je. Mais il faut que il descende de son trône. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Et tu te poses la question, pourquoi tu n'avances pas avec le Seigneur? Et tu te dis, mais je ne comprends pas, j'avance pas. Mais il y a quelque chose que je souhaite ici souligner de manière subjective. C'est-à-dire, on va finir ça et après on va arrêter parce que c'est déjà presque midi. Il y a quelque chose ici que je souhaiterais de manière subjective, c'est-à-dire d'un point de vue personnel que je vous partage. Et je vous partage quelque chose. Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je vous le donne. Et je vous dis, ceci n'est pas forcément la vérité. À vous de juger. À vous de me dire, Julien, tu déraisonnes. Parce que ce que je vais dire là peut ne pas être compris. Si la femme a été créée pour l'homme, Isha pour Ish, il ne peut pas en être autrement. Mais pourtant, ce que nous soulignons ici, c'est que cela ne fut pas le cas. Pourtant, Paul nous recommande ici ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Tu vois, Paul répare. Paul remonte dans l'Éden et il analyse ce qui se passe dans l'Éden et il dit, ben voilà, il s'est passé ça là-haut, pour que cela ne se reproduise pas en bas, il faut ceci. Il faut changer de paradigme. Le premier paradigme, c'était la femme solitaire face au serpent, répond au serpent. Là, Paul dit non. La femme doit être soumise à son mari, comme le mari est soumis à Christ. De même que l'Église est soumise à Christ, aussi les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. L'humilité,
afin de la sanctifier par la parole, et après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin d'en faire paraître devant lui cette épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin comme Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Tu vois, Paul, il reprend l'Éden. Il remonte à la Genèse et il te dit, mais regarde, c'est là le problème. L'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le mystère est grand. Et voilà, Paul parle de mystère. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Du reste, chacun de vous, voilà, il dit, voilà, vous êtes charnel, chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que sa femme respecte son mari. Pourquoi Paul dit cela? Car en effet, c'est en obéissant au serpent, sans avoir consulté son mari, écoutez ça, c'est quelque chose que j'ai reçu déjà il y a peut-être 10 ans en arrière et que je me permets aujourd'hui de vous partager. C'est en obéissant à Satan plutôt qu'à l'Éternel ou bien son mari. Ah non, pardon, excuse-moi. Pourquoi Paul dit cela? Car en effet, c'est en obéissant au serpent sans avoir consulté son mari, la femme fut remplie d'orgueil, se passant de son mari et des recommandations de l'Éternel. Elle fut en réalité en état d'adultère spirituel. La femme a été créée pour l'homme, pour obéir à l'homme, pas pour l'obéir à Satan, pour obéir à l'homme. Et il y a eu un adultère spirituel. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un adultère? Il y a un enfantement des choses. Et voici qu'en obéissant à Satan, plutôt qu'à l'Éternel, ou bien son mari, qu'il le fût lui soumis à l'Éternel, elle enfantant par son obéissance à Satan les enfants de péché dans le monde spirituel, puis son mari, obéissant à sa femme au détriment de l'Éternel, lui prêta main d'association, et ainsi, tous deux s'étant connus, enfantèrent Caïn, Abel, Énoch, dont nous connaissons bien la nature. Nature de péché. Et Adam, qu'est-ce qu'il dit Adam? Voici Chava, mère de tous les vivants. Ça veut dire que le péché spirituel dans l'Éden qui a été fait entre Ève et le serpent s'est manifesté dans la chair par Ève et Adam qui ont enfanté les enfants de péché. C'est pour ça que Paul dit que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Ça va? Vous comprenez? Nous voyons par ce récit, que le doute et l'orgueil sont à la base du péché et doivent être abolis dans la vie de ceux qui sont à Christ, de Christ à racheter. Car nous ayant montré, écoute, c'est là où nous avons la force, c'est là où nous avons la victoire. Écoute bien, Église. Nous savons ces choses. Ça y est, on comprend que l'orgueil et le doute sont les racines du péché. Eh bien, regarde bien ce qu'il a fait le Seigneur. Car en nous ayant rachetés, nous ayant montré l'excellence de la voie de l'humilité, s'étant abaissé lui-même jusqu'à l'obéissance de la croix, et la voie de l'amour inconditionnel, a brisé la puissance de Satan, nous faisant marcher dans le cortège triomphal de la croix. Ça y est, il n'y a plus d'orgueil. Si tu regardes à Jésus, si je lève mes yeux vers Jésus, alors les choses de la terre pâliront peu à peu. C'est ça. Tu marches dans le cortège triomphal de la croix parce que tu comprends, que tu considères qu'à la croix, ce qui était dans l'Éden a été inversé sur la terre afin que par l'obéissance et l'humilité de l'Adam céleste, l'Adam terrestre était orgueilleux, l'Adam céleste est devenu humble.
Et il t'a montré la marche dans l'humilité. Et dans sa marche dans l'humilité, il t'a montré son amour pour toi. Car Jésus a dit, il a dit quoi? Il a dit, personne ne me prend ma vie, mais je la laisse de moi-même. Seigneur. Philippiens 2, 8 à 11. Étant trouvé en figure d'homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix, écoute bien, c'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, des êtres terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vais finir, il me reste encore 2 versets. Vous qui étiez morts par vos offenses, Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie. Ce qui t'empêche, tu te souviens de ce que c'est qui te fait chasser de l'Éden? C'est l'orgueil et le doute. C'est la conséquence de cet orgueil et de ce doute qui ont chassé Adam et Ève à cause de leur transgression et de leur obéissance et qui les a conduits à la mort. Ah ben regarde ce que Jésus fait par la croix. Vous étiez morts par vos offenses, par l'inconcision de votre chair. Il vous a rendu la vie en nous faisant grâce pour nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et c'est là que nous comprenons comment Paul peut dire, et je vais finir par là, 1 Corinthiens 15, 45 à 49, c'est pourquoi le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui était spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est spirituel qui vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel aussi les terrestres, tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Amen, alléluia, gloire au Seigneur. Oh, vous vous rendez compte que Jésus, il y a 15 jours, je vous disais, il s'est inclus dans la création. Il a tout pris. Il est remonté jusqu'à la racine de la création pour venir mourir sur la croix, pour que toi et moi puissions être tirés vers le haut et ramenés auprès du Père. Et tout ça par une seule offrande qui l'a conduit dans l'obéissance de la mort et de la résurrection. Alléluia. Ah mais, des choses incroyables ça. Alors quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis je suis beau. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net